protéger de tout changement d'état brusque. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vouloir changer brusquement d'état, votre inconscient va tout faire pour vous en empêcher. Je vais vous prendre un exemple, parce que ça va se matérialiser dans tout ce que vous allez faire. Prenons quelqu'un qui est salarié. Il y a beaucoup de gens ici qui sont salariés. Qui est salarié? Et ils veulent entreprendre. Ça va se matérialiser. Que, mais mon ami, nous on a notre salaire au calme chaque mois. On a la même tâche qu'on fait au quotidien. Quand tu arrives, on te dit saisis les textes, va envoyer ceci. C'est la même chose au quotidien, donc ce n'est pas comme si tu as besoin d'innover. Et à la fin du mois, on te paye. On paye ta sécurité sociale, bon, pour ceux qu'on paye. Pourquoi tu veux qu'on laisse ça pour aller entreprendre? Pour aller se lancer dans l'inconnu? Non, restons ici. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont salariés. Ils ont déjà rédigé leur lettre de démission depuis 5 ans. Mais c'est toujours dans la machine. Il dit qu'il attend quand le patron sera content. Il y a d'autres personnes. Il veut déjà donner. Il dit que non. Dès que j'aurai 5 ans d'expérience, je démissionne. Quand 5 ans arrivent, il dit non. En fait, les bons experts, c'est au moins à partir de 10-15 ans. Pourquoi? Parce que votre inconscient est en train de vous protéger, est en train de vous empêcher de vous jeter dans quelque chose qui est totalement différent du cercle qu'il connaît déjà. C'est la même chose qui va se passer avec une femme qui est mariée ou qui est en couple et qui se fait bastonner par exemple par son mari. Vous pensez qu'elle ne parle pas pourquoi? Parce qu'elle aime les coups? Non. C'est parce que l'inconscient te fait comprendre que même s'il est violent, on est déjà habitué à ça. Ça fait rigoler, mais c'est ça. On est déjà habitué à ça. Pourquoi tu veux qu'on laisse ça pour aller essayer quelque chose de différent et de nouveau qu'on ne maîtrise pas? Pourquoi tu veux qu'on laisse ça alors qu'on a déjà transmis l'image qu'on vit bien à l'extérieur? Qu'est-ce que les autres diront? Mais on reste ici, on supporte. C'est ça qui va se passer. Et c'est dans tous les aspects de votre vie que ça va se produire. Ce qui fait que, pour pouvoir travestir ça, c'est pour ça que je dis dealer avec son inconscient. Parce que vous ne pourriez pas le faire brusquement. Si vous le faites brusquement, ce sera plus dangereux. Il faut un processus pédagogique, méthodologique, étape par étape. Je vous prends un exemple. Supposons un employé qui veut devenir entrepreneur. Il peut décider de dire, OK, première étape, je vais commencer à suivre une conférence sur l'entrepreneuriat 1 fois par mois. Quand il suit qu'il y a conférence sur l'entrepreneuriat, il ne pas suivre. L'objectif n'est pas qu'il va devenir patron. Il part d'abord, il suit seulement. Il suit la conférence. Deuxième étape, il peut se dire, d'accord, je vais essayer de lire un livre qui parle d'entrepreneuriat 1 fois par mois. Il lit un livre. Troisième étape, il peut se dire, bon, ok, mes amis sont juste les salariés. Je vais essayer de chercher un ami qui est entrepreneur, avec qui je vais souvent discuter, même si c'est en ligne, même si c'est sur WhatsApp, même si c'est n'importe où, pour que j'essaie un peu de savoir quelles sont ses réalités. Après, je vais décider, par exemple, d'aller dans des after-work, où des entrepreneurs viennent, ils partagent leur expérience, ils disent exactement ce qu'ils vivent. Après, je vais décider de faire une formation comme celle-ci. Le but n'est pas qu'à la fin, je sorte patron. Je vais juste comprendre un peu comment ça se passe. Quelles sont les difficultés que je vais rencontrer? Est-ce qu'il y a des opportunités que je peux saisir? Après, je peux décider de dire que je vais un peu lancer une petite activité en ligne, en gardant mon boulot, pour essayer de voir même ce que j'arrive à gagner avec cette activité-là. Et progressivement, vous allez donc élargir votre zone de confort. On élargit la zone de confort, on n'en sort pas. Parce qu'il y a souvent des gens qui me disent, il faut sortir de ta zone de confort, il faut sortir. Ce sont des idiots, c'est qu'ils ne comprennent pas comment le cerveau fonctionne. On ne peut pas sortir de sa zone de confort, on ne peut que l'élargir. Tout le monde a une zone de confort. Je vous prends un exemple. Vous allez voir quelqu'un, je prends peut-être l'exemple de ceux qui font les formations. Vous allez vous rendre compte que les gens qui font les formations font toujours les formations sur les mêmes thèmes, en général. Vous savez pourquoi? C'est une zone de confort. Prenez un peu quelqu'un qui fait la formation sur la motivation. Et tu dis, bon, ok, on veut t'appeler, on veut que tu nous fasses une conférence sur l'éclampsie. Là, tu dis, yeah. Est-ce que je suis médecin? Parce que c'est sa zone de confort. Il te dit que, mais je peux parler de la motivation des femmes enceintes. On dit non, pas la motivation des femmes enceintes. Parce que tu veux toujours qu'on revienne à la motivation. Laissons la motivation. Parlons de l'économie. Est-ce que tu peux nous faire une conférence sur la crise des devises? Il va te dire que je ne suis pas économiste. C'est ça, c'est une zone de confort. Mais c'est lui qui, pendant la formation sur la motivation, il va dire aux gens, sortez de vos zones de confort. En fait,